Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast que, je l'avoue, j'ai totalement créé à l'improviste. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de parler, de mettre des mots sur mes mots, de pouvoir échanger sur ce que je ressentais et à quel point la vie pouvait être compliquée certaines fois. Je me suis rendu compte que j'avais personne avec qui je pouvais aller aussi loin dans ma réflexion et dans la discussion. Et je me suis aussi dit que si je parlais de tout ça, peut-être que j'allais aider au moins ne serait-ce qu'une seule personne. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est comment la spiritualité m'a aidé à sortir de la dépression. Enfin, pour être exact, comment la spiritualité m'aide au quotidien, parce que je dois l'avouer, j'ai un peu replongé. Même si c'est pas une dépression en tant que telle, c'est un burn-out. Mais il faut le dire, c'est deux sujets qui sont assez similaires à vivre. À préciser que je suis ni thérapeute, ni guide, ni modèle. Mais je voulais juste partager avec vous ce que je ressens. Je voulais juste vous partager ce qui m'a aidé à survivre et ce qui m'a aidé à vivre. Parce qu'en fait, depuis toujours, depuis ma plus tendre enfance, je souffre de troubles de la santé mentale. On peut dire que j'ai eu une enfance assez compliquée. Je pense qu'il y a bien pire. Bien pire. Mais c'est vrai qu'elle a été rythmée par de la violence au quotidien. Et j'en garde aujourd'hui des gros traumatismes. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a façonné. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui encore je souffre au quotidien de ma santé mentale. En fait, tout cet environnement a laissé des traces profondes en moi. Puis j'ai ensuite vécu énormément d'abandon. J'ai revécu de la violence avec mon entourage autre que la famille, que ce soit les amis ou le couple. J'ai aussi toujours eu une image très compliquée de mon propre corps avec des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est vrai qu'il a fallu que je trouve des points de repère. Parce que malheureusement, comme vous l'avez compris, ma famille c'est pas ce qu'il y avait de mieux comme point de repère. Après, fort heureusement, j'avais ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée. C'était ce qu'on peut dire, un ange gardien. C'est grâce à elle si j'arrive à trouver la force aujourd'hui de pouvoir continuer à me battre. Elle est aujourd'hui décédée. Et en fait, je pense que c'est elle qui m'a un peu mis le premier pied, on va dire, dans ce monde de la spiritualité. Ma grand-mère, elle était très pieuse, mais elle était chrétienne. Et quand je parle de spiritualité, je vais vous parler de ma spiritualité à moi, mais en fait ça s'applique à toutes les formes de spiritualité, peu importe votre religion, parce que je pense vraiment que n'importe quelle forme de spiritualité peut vous aider à survivre dans des moments aussi compliqués que la dépression. En fait, ma grand-mère m'a éduquée dans la foi chrétienne, mais c'est vrai que je me suis jamais sentie chrétienne. Je me souviens d'avoir un chapelet sur ma table de chevet, d'avoir un crucifix au-dessus de mon lit, pardon. Je me souviens des messes, des chants que je devais apprendre, des cours de catéchisme. En fait, je faisais ça parce que c'était la normalité et parce que c'est ce que ma mamie voulait. Mais c'est pas ce dans quoi je me sentais le plus proche. Depuis toute petite, j'avais cet attrait pour le monde de l'au-delà, pour tout ce qui est les fantômes, je pense comme tous les enfants, hein. Mais aussi la lithothérapie, le fait d'avoir des objets totems sans vraiment comprendre le pourquoi du comment j'avais ce besoin d'avoir certains objets près de moi. Je me sentais proche des plantes, j'avais besoin de tout connaître des plantes, de comprendre en fait les choses de la nature. Et c'est vrai que j'ai toujours cru en quelque chose de plus puissant que nous, quelque chose d'au-dessus. Mais j'arrivais pas à représenter ça comme ce qu'on nous représente dans les religions monothéistes. Pour moi, c'est ancré dans tout. En fait, aujourd'hui, moi j'appelle ça l'univers. Parce que pour moi, cette puissance, elle est tout autour de nous. Elle est dans tout ce qui est naturel, dans les plantes, dans les pierres, dans les cycles lunaires aussi, il y a une forme d'énergie. Et en fait, elle est présente dans chaque chose qui est naturelle. Et c'est pas juste une représentation d'un grand homme barbu, comme ce qu'on nous a appris depuis enfant.
pour moi, c'est quand je vois les arbres à l'extérieur, par exemple, je me dis ça, c'est ça la puissance. Et déjà, quand j'étais enfant, que je me sentais seule, que j'avais besoin de réconfort et qu'il n'y avait personne pour moi, parce que malheureusement j'ai eu une enfance où j'étais très très seule. C'est dans tous ces livres sur la nature, dans tous ces moments passés auprès des animaux, auprès de la nature directement. J'ai passé des heures et des heures assise dans le pré de mes ânes à juste observer les feuilles bouger, juste observer les petits insectes qui passaient entre les branches d'herbe. C'était ça en fait qui était une sorte de repère pour moi et de réfléchir en plus, en parallèle, à tout ce qui était au-dessus. Je me souviens que je m'asseyais dans le pré de mes ânes et je réfléchissais à ce qu'était la vie. Pourquoi la vie? Pourquoi moi? Pourquoi l'univers? Pourquoi cet instant maintenant? Comment ça se fait que je vive ce que je vis en ce moment même? Et je passais des heures et des heures à réfléchir à ça. Je pense qu'on l'a tous fait. Mais c'est vrai que c'était quasiment tous les jours que ça m'arrivait. Et j'arrivais pas à comprendre le pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi la vie? Pourquoi l'univers? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment, cet instant? Pourquoi cet endroit? Et en fait, la réponse, je les trouvais pas dans la Bible. Je les trouvais pas dans les textes sacrés que ma grand-mère me donnait. Et ma grand-mère n'arrivait pas à me donner les réponses. Donc c'est vrai que j'ai commencé un peu à me rapprocher à une autre forme de spiritualité. Ça, il y a eu les années lycée. Donc c'est vrai que j'ai un peu laissé ça de côté, même si c'est là où je me suis acheté mon premier tarot. Et je commençais à tirer les cartes. Il y avait un peu ce côté rassurant dans le tirage de cartes. Où j'étais toute seule, je me posais des questions sur mon avenir et en fait c'était mon point d'ancrage. C'était la seule chose dans mon quotidien qui pouvait me rassurer sur l'avenir. Puis je suis allée à la fac, donc je suis allée en ville, j'ai quitté ma famille et on connaît tous les débuts de l'âge adulte, si je puis dire. Parce que c'est pas vraiment être adulte pour moi, être étudiant. C'est les soirées, les copains, on fait un peu n'importe quoi. Et donc à partir de là, j'ai vraiment mis de côté toute cette spiritualité. En fait, même les cartes, on les sortait de temps en temps en soirée. Je tirais les cartes pour les copains, mais c'était pour rigoler plus qu'autre chose. Il y avait plus ce besoin de repères et de sécurité, d'être rassuré. J'avais un entourage et je pensais que c'était ça la vie. Puis malheureusement, à mes 19 ans, ma grand-mère est décédée. Et là, ma vie s'est écroulée. En fait, ma grand-mère, c'était mon pilier. C'était mon protecteur, c'était tout pour moi. Franchement, sans ma grand-mère, je sais que je n'aurais pas survécu aujourd'hui. Et elle était plus là. Je perdais tout. J'avais beau encore avoir un toit sur la tête, je perdais tout. Jusqu'à ce moment, j'étais en coloc. Et c'est au décès de ma grand-mère que j'ai dû déménager en plus de ma coloc. Donc je me suis retrouvée seule dans un tout petit appartement. J'avais plus de repères, j'avais mes amis qui se sont éloignés de moi. Parce que, oui, dans ces moments-là, on est compliqué à vivre. Et c'est dans ces moments-là où on a le plus besoin d'être entouré qu'au final, on est le plus seul. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'ai besoin de faire ce podcast. Donc là, je suis tombée dans une dépression sévère. Je me levais plus, je faisais que dormir. Je mangeais plus, parce que en plus j'ai eu des soucis à ce moment-là. Par rapport à mes troubles du comportement alimentaire, où on m'a répété que j'étais trop grosse. Donc je m'alimentais plus, je faisais que dormir. J'arrivais plus à rien. J'avais plus aucun espoir en la vie. J'arrivais même plus à aller en cours. J'avais un mot de mon psychiatre qui m'autorisait en fait à ne plus aller en cours. Donc franchement ma vie à ce moment-là, c'était un grand n'importe quoi. C'est vrai que j'étais totalement seule. J'avais personne avec qui discuter,
personne avec qui juste me changer les idées. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me retrancher dans ma spiritualité. J'ai d'abord commencé par les livres de développement personnel assez basiques qu'on connaît tous, comme Les 5 blessures de Lise Bourbeau, des livres dans ce genre-là. Et c'est vrai que ça m'a déjà aidé à comprendre pas mal de choses en moi, des choses enfouies. Puis j'ai commencé aussi à m'intéresser à la lithothérapie. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais d'ancré en moi depuis toujours. J'adorais les cailloux dehors, j'adorais avoir ces petits objets totems. Et je sais que j'avais un bracelet en ambre, mais qui datait d'il y a fort longtemps. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il sortait ce bracelet. Et j'adorais juste le fait d'avoir une pierre en fait, sans même connaître les propriétés. Et mais ça c'est quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai commencé à aller dans des boutiques de lithothérapie en centre-ville. Et là, j'ai commencé à prendre quelques pierres pour chez moi, en me disant, ça coûte rien d'essayer. Et puis, je me suis rattachée à ça. Je me suis aussi acheté un livre de sorcellerie. Donc, je pourrais vous mettre en description ce livre. C'est très très facile d'accès, c'est grand public. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, peut-être que c'est la spiritualité qui va m'aider à sortir de tout ça. Peut-être que c'est ça, moi. C'est ça, ma personne. Et depuis des années, en fait, j'ai essayé de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien. Et au final, je me suis perdue. Parce que j'ai perdu ce qui faisait ma force quand j'étais enfant. Cette petite lueur d'espoir, cette petite envie de connaître plus de choses sur quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc cette dépression a duré quand même plus d'un an. Un an de grande souffrance. Mais petit à petit, j'ai retrouvé de l'espoir. J'ai retrouvé l'espoir en la vie, grâce à toutes ces choses du quotidien, toutes ces petites choses qu'on peut appeler peut-être des rituels. Rien qu'allumer une bougie, penser à... En regardant la bougie, se dire que c'est la flamme qui nous anime en fait. Rien que avoir quelques cristaux, se dire ce cristal par exemple, ça m'apporte de la lumière, ce cristal m'aide à m'ancrer, ce cristal va m'aider à avoir plus d'énergie. C'est toutes ces petites choses qui au quotidien font changer la perception des choses. Et ensuite, du coup, j'allais beaucoup mieux. J'ai commencé à arrêter les traitements parce que oui, j'étais sous antidépresseurs anxiolytiques, donc j'étais un sacré zombie. Et j'ai commencé à ressortir un peu, à revoir des amis, à re-être une nana ordinaire au final. Et donc là, j'ai rencontré un homme qui avait 6 ans de plus que moi. J'étais jeune encore, j'étais encore à la fac. Et ça a été le coup de foudre. Mais donc voilà, avec ce garçon, on s'est mis ensemble très très rapidement, quasiment le premier jour. Et on a très vite vécu ensemble, même si on n'habitait pas dans la même ville. C'est soit moi qui allais chez lui pendant une semaine, soit lui qui venait chez moi directement le week-end. Enfin, voilà, on était vraiment un vrai couple. Et c'était un très gros fêtard. Donc c'est vrai que sa vie tournait autour de ses amis, des soirées. Tous les week-ends, c'était soirée avec les copains. Et c'est là où j'ai reperdu, encore une fois, ma spiritualité. Je me suis reperdue à redevenir une personne, encore une fois, qui pensait soirée, qui pensait copain. C'est ne plus avoir de temps, en fait, pour réfléchir à qui je suis vraiment. Et malheureusement, cette relation a été très très toxique. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres épisodes. Donc j'ai vécu des sacrés traumatismes à cause de cette relation. Je suis encore traumatisée encore aujourd'hui, je peux l'avouer. J'ai replongé dans une sévère dépression avec un stress post-traumatique alors que j'étais encore avec lui. Et c'est vrai que là je me suis totalement écroulée à tel point que j'ai essayé de m'ôter la vie. Et en fait à ce moment-là, j'avais totalement perdu de vue ma spiritualité.
Ça, je dois l'avouer. Je n'avais plus aucun lien avec une quelconque forme de spiritualité. Je ne croyais plus en l'univers. Je ne croyais plus en une force supérieure. Je pensais juste à toute la souffrance que j'avais en moi. Et, euh, et du coup, j'ai totalement pété un câble. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de porter toute cette souffrance au quotidien. Et je voulais juste que ça s'arrête. Mais je sais pas par quelle force surnaturelle j'ai survécu. Et quand je suis revenue dans le monde réel, si je puis dire, je me suis dit que non, là il fallait que ça change, il fallait que je redevienne qui je suis réellement. Donc là j'ai eu un sacré moment en fait de repos, un moment où j'allais plus en cours et j'étais en alternance à cette époque, donc pareil j'avais un arrêt maladie où du coup je passais mes journées seule parce que lui travaillait et je pouvais penser à moi, faire des choses pour moi, redevenir la personne que j'étais. Donc malgré mon état physique qui était assez catastrophique, j'ai commencé à petit essayer de retrouver des petites choses à faire au quotidien qui me permettaient de me rapprocher de ce que je ressentais au fond de moi. Donc c'est là que j'ai commencé à méditer. J'avais jamais médité de ma vie auparavant. Donc j'ai commencé en cherchant des vidéos sur YouTube très très simples. Donc Cédric Michel, je me souviens, c'est le premier qui m'a aidé à méditer, on va dire, sur YouTube. Donc des vidéos très courtes, juste pour pouvoir poser mon cerveau en fait, parce que j'en pouvais plus. Je continuais de souffrir tous les jours, tout le temps, et je voulais juste avoir des moments de paix, retrouver de la sérénité en fait. Et donc j'ai commencé à méditer. J'ai commencé aussi le yoga, donc je pouvais pas faire certaines positions et je ne peux toujours pas faire certaines positions à cause d'un handicap que je garde. Mais c'est vrai que c'est là où j'avais déjà essayé quelques vidéos de yoga sur YouTube quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vraiment trop accroché. Et là j'ai commencé à faire ça un peu plus régulièrement après des séances de méditation. Et donc ça m'a aussi aidé à me reconnecter à mon corps. En fait, ces deux pratiques m'ont aidé à me reconnecter à mon corps. Et puis c'est vrai que j'ai ressorti mon tarot de Marseille à ce moment-là. Et je pense qu'en fait, je l'ai ressorti parce que j'avais besoin d'un réconfort que je ne trouvais nulle part ailleurs. Ce réconfort que je retrouvais aussi dans mes années ado, au travers du tarot de Marseille. Donc j'ai fait ça. J'ai aussi recommencé quelques lectures, un peu spirituelles, un peu développement personnel. J'ai acheté aussi des livres à remplir, vous savez, des livres pour aider à se comprendre où ils nous posent des questions et on remplit ça. En fait, c'est là où je me suis dit, je vais essayer de me comprendre et de devenir la personne que je veux être, pas la personne qu'on attend que je sois. Parce qu'en fait, à cette époque, on continuait quand même les soirées, être tout le temps avec les amis de mon ex, et je voulais pas forcément cette vie-là. En fait, je voulais évoluer vers une vie qui était tellement plus enrichissante pour moi. Si je me remets dans le quotidien dans lequel j'étais, c'était les soirées en appart sombre, ne pas manger sain, boire des tonnes et des tonnes d'alcool, ne pas prendre soin de soi, avoir des conversations très superflues avec les amis, mais au quotidien, avoir tout le temps des centaines et des centaines de messages dans la journée pour dire des conneries pas possibles. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était une vie simple à la campagne, avoir des enfants, avoir un grand jardin, avoir des animaux, pouvoir vivre sainement, en fait, manger sainement et être au calme, être tranquille en fait. En fait, je me suis rendu compte que cette vie-là, elle n'était pas possible avec mon ex. Et je savais qu'un jour ou l'autre, il allait falloir qu'on se quitte et que je vole de mes propres ailes, j'ai envie de dire. Mais j'avais pas le courage, j'étais éperdument amoureuse et malgré sa toxicité et sa violence, je voulais être avec lui, je voulais avoir cette vie-là, cette vie dont je rêvais avec lui. Puis un jour,
il y a eu une énième crise de violence et il a fini par me quitter et me mettre à la rue. Et en fait, je l'ai vu comme... ça reste un traumatisme, mais c'était le moment où ma vie allait pouvoir changer. C'était le moment où j'étais enfin libérée, où j'allais pouvoir enfin être moi-même et vivre en harmonie avec toutes ces croyances, avec ma propre personne. Donc je me suis quand même réécroulée encore une fois, même si je m'étais pas totalement relevée de cette dépression que j'ai vécue avec lui. Je perdais tout. J'avais plus de logement parce que j'avais quitté mon logement pour lui, pour qu'on puisse habiter ensemble. Je savais pas comment j'allais faire pour pouvoir me trouver un nouvel appartement, vu que j'étais étudiante, que j'avais pas de vrais revenus, parce que les revenus d'alternance ne comptent pas pour les appartements. Je savais vraiment pas où est-ce que la vie me menait, mais j'avais quand même espoir en quelque chose de plus beau. Donc j'ai essayé de faire confiance en la vie, même si je continue de m'effondrer. Je pleurais tout le temps, je savais pas pourquoi... En fait, je savais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. Pourquoi tant d'injustice. Et c'était ça, la chose la plus compliquée, au final, de ma vie. Donc j'ai fini par trouver un petit appartement au centre-ville. J'ai pu reprendre mes études, les terminer. Donc j'avais enfin un bac plus 5. Et c'est à ce moment-là où tout a shifté dans ma vie. C'est à ce moment-là où je me suis enfin concentrée à 100% sur ma spiritualité. Je suis devenue la personne que je voulais être et que j'étais au fond de moi. Et c'est là où les choses se sont tellement améliorées. En fait, dans ce tout petit appartement que j'ai en horreur aujourd'hui, mais que j'ai réussi à un petit peu décorer comme je le souhaitais, il y avait une petite table où je me suis mise une sorte d'autel. Avec des cristaux, avec de l'encens, avec plein de petites choses qui pour moi avaient de l'importance. Et souvent j'allumais une bougie, je me mettais devant cet autel et je faisais des sortes de prières. Je m'étais fait aussi un mur de cadre avec des cerfs, parce que j'adore les cerfs. Je trouve que c'est un animal tellement imposant et qui représente quand même la nature. C'est le roi de la forêt. C'est tellement beau. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi où j'ai beaucoup plus médité, jusqu'à 3 fois par jour. J'ai aussi commencé à lire des livres totalement spiritualité, totalement sorcellerie, sur comment manifester, sur toutes ces choses-là. Et c'est là aussi où j'ai été voir une thérapeute énergéticienne. Et ça a totalement changé mon conditionnement. En fait, en allant voir cette thérapeute, c'est comme s'il y avait eu un déclic en moi, comme quoi je n'étais pas folle, comme quoi, oui, c'est possible. Tout ce que j'imagine depuis enfant, tout ce petit monde imaginaire, comme quoi il y a quelque chose de plus fort, ben en fait, je suis pas la seule à y croire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui en parlent. Et c'est pas une faiblesse d'en parler, c'est pas comme quand j'étais enfant où ah non, faut pas parler de ce fantôme, ça n'existe pas, ou des trucs comme ça. Et donc je continue à aller voir cette thérapeute. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Je voyais beaucoup de psychologues jusqu'à présent. J'en ai vu plusieurs. J'ai fait plusieurs types de thérapies. Aucune ne m'a vraiment aidé. À part peut-être le MDR pour les traumatismes. Mais en fait, c'est après les séances avec cette thérapeute énergéticienne où je me suis sentie le plus légère que j'ai pu me ressentir. Et où en fait je comprenais enfin des choses de moi-même. Et donc à partir de là que ma vie a commencé à vraiment changer. Donc oui, je ressortais de tous ces événements avec un sacré bagage émotionnel, avec des sacrés traumatismes, avec un handicap physique et beaucoup de choses à porter. Mais en même temps, d'un autre côté, j'étais enfin libre. Enfin libre déjà des violences conjugales et libre d'être la personne que je voulais être. Libre de pouvoir tout recommencer, libre de pouvoir vivre en fait, tout simplement.
Et donc j'ai trouvé un autre appartement par la suite, parce que je ne pouvais pas vivre dans cet appartement de, de flottement, on va dire, en centre-ville. J'ai trouvé un appartement en banlieue, et je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais rester en centre-ville à la base. J'avais le permis, mais je m'étais acheté une voiture, histoire de m'acheter une voiture, mais bon, ça servait pas à grand chose, elle restait au parking, la pauvre. Et on m'a proposé cet appartement en banlieue qui était même pas rénové. Et je l'ai visité, il était totalement en travaux. Et c'est un appartement qui est réservé à des personnes avec un revenu maximal. À ce moment-là, j'étais en CDI et mon revenu était bien trop élevé pour cet appartement. C'est pas un HLM, mais je sais plus comment on appelle ça. Et par contre, l'agent immobilier m'a dit si vous le voulez, je vous le laisse. Là, je me suis dit non, c'est un signe du destin en fait. C'est splendide. Franchement, je vous jure, cet appartement, il a des défauts bien sûr, mais quand je l'ai visité, j'étais dans à peine 30 mètres carrés, blanc du sol au plafond, avec une kitchenette étudiante. Et là, aujourd'hui, je vis dans un appartement avec des fenêtres partout, avec une salle à manger, une cuisine, un cellier. Franchement, je remercie l'univers de m'avoir mis cet appartement dans ma vie. Et donc j'étais pas sûre de le prendre vu que c'était en banlieue et que j'étais pas habituée à conduire. Là, il faut absolument la voiture, hein, que pour aller faire des courses, il faut la voiture. Mais j'ai quand même dit oui. Et au final, je regrette pas du tout parce que j'ai juste à traverser la route derrière chez moi. Je suis dans les bois et ça, c'est quelque chose que j'avais totalement oublié. J'ai grandi à la campagne. Je suis venue en ville pour faire mes études. Et à partir de là, en fait, je rentrais plus en campagne et j'avais oublié cette sensation d'être proche de la nature. Aujourd'hui, il faut quasiment que j'aille dans les bois tous les jours, même si c'est qu'une quinzaine de minutes. J'ai besoin de ce contact avec la nature, de toucher les arbres, de voir la nature changer au fil des saisons, juste de voir des arbres depuis ma fenêtre. Mais je vous jure, ça fait un bien fou. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, c'est une forme de spiritualité. C'est ce besoin avec la nature, de contact avec la nature, pardon. C'est quelque chose qu'on a de naturellement en nous. Et en fait, c'est un besoin de reconnexion à la source. C'est la nature. On est la nature. En fait, on est un tout. On est un univers tout entier. On fait partie d'un univers tout entier et on a besoin d'être en contact avec des choses aussi basiques que des arbres, que de l'herbe, que des feuilles. C'est comme ça. C'est donc à ce moment où j'ai pu reprendre le chemin de ma vie, où ma vie aurait pu commencer en fait des années auparavant si je m'étais pas perdue dans ces cheminements de totalement être en soirée, dépendant des amis, et rentrer dans un moule. En fait, là, je me suis dit non, je m'en fiche en fait d'être la sorcière du village. Je m'en fiche d'être perçue comme ça, comme la fille perchée. C'est pas grave, j'ai besoin de ça et je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de ça. Même si, au final, aujourd'hui, c'est assez compliqué hein, en société de l'assumer. Donc oui, je vais ramasser mes orties pour me faire mes tisanes. Et c'est quelque chose qui, pour moi aussi, me rapproche de ma spiritualité. Parce que les tisanes, la nourriture aussi, je vais chez le primeur maintenant. Avant, en centre-ville, j'allais dans des petits Carrefour City de coins de rue là pour acheter mes fruits et légumes. Mais non, j'ai besoin de reprendre une alimentation saine, faite de fruits et légumes bruts, en fait, de savoir ce que je mange et le manger en conscience. Donc c'est vrai que là j'ai commencé aussi à reprendre une alimentation vraiment saine. Avant je mangeais des plats, mais je vous explique même pas. C'était limite des pizzas surgelées, des trucs comme ça. C'est comme ça que je sais que j'ai réussi à perdre beaucoup de poids. Et donc j'ai vraiment repris goût à la vie comme ça. J'ai aussi totalement assumé ce besoin de spiritualité dans ma vie, de méditation de pleine conscience. Je me suis vraiment de plus en plus engagée dans la méditation, dans le yoga aussi, et surtout le besoin de retour à la nature.
et des cristaux. Je vous explique pas le nombre de cristals que j'ai dans ma maison, enfin mon appartement, pardon. J'ai tout le temps des pierres sur moi. Voilà, j'ai ce besoin aujourd'hui d'assumer entièrement tout ça. Et c'est ce qui m'aide à tenir le cap, on va dire. Parce que, encore aujourd'hui, comme vous le savez, il y a ce burn-out. Mais au final, je me dis, il y a forcément une raison à tout ça. Et il y a forcément quelque chose de mieux qui va arriver après. Si ça arrive aujourd'hui, en fait, c'est pour une bonne raison. Peut-être que ce chemin que j'avais choisi n'était pas du tout aligné avec ma personne. Et donc il a fallu que ça explose pour pouvoir me mettre en face de tout ça et que je trouve enfin la bonne direction. Et je me dis que l'univers a forcément un plan. Ça peut pas juste comme ça s'écouler sans que derrière il y ait quelque chose de encore plus beau. Je pense que si l'univers fait en sorte que quelque chose s'effondre dans notre vie, c'est parce qu'il a un meilleur plan pour nous. Et donc oui, il y a des moments où c'est très compliqué. Il y a des moments où la dépression ou le burn-out ou peu importe le nom que vous voulez donner, c'est 100% de ce qui se passe dans ma tête et tout s'effondre et j'ai envie que tout s'arrête et je me dis qu'il n'y a aucun espoir pour l'avenir. Mais en fait, dans ces moments-là, des fois je me ressaisis un peu et je me dis non, il y a forcément mieux. Il y a forcément mieux qui t'attend. Regarde tout ce par quoi tu es passé et comment tu as réussi à te relever à chaque fois. Alors, ok, c'est pas que grâce à la spiritualité, il y a eu d'autres choses qui m'ont aidé, bien évidemment. Après, voilà, par exemple, les antidépresseurs et les anxiolytiques, oui, c'est une béquille sur le moment et oui, ça m'a fortement aidé. Donc si vous pensez en avoir besoin, je peux que vous recommander d'aller voir un psychiatre ou un médecin et en parler. Parce que dans ces moments-là, il faut pas rester seul. Mais aujourd'hui, même si je rechute, je sais que j'ai les ressources en moi. Et je sais que ces ressources viennent de toutes mes croyances. Je sais que si ma vie elle a changé autant de fois en fait, c'est parce que j'y ai cru. J'ai cru que le divin avait un meilleur plan pour moi et à chaque fois ça s'est avéré être la réalité. Donc je sais encore aujourd'hui qu'il y a quelque chose de mieux qui m'arrive. Peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, peut-être dans plusieurs semaines, mais j'ai confiance, j'ai foi en l'univers et je me dis que me reconnecter à moi-même, me refaire des activités en lien avec ma nature profonde, c'est ce qui va m'aider à déjà me connaître, déjà vraiment me connaître à 100%, m'apaiser aussi. Parce que c'est dans les moments d'apaisement où je retrouve une forme de lucidité, une forme d'espoir aussi. C'est totalement grâce à mes croyances que j'ai retrouvé goût en la vie. Pas d'un coup, mais un peu comme une braise sur laquelle on souffle et qui se ravive. Et petit à petit, je suis en train de refaire ce chemin-là, de continuer à faire grandir ce feu intérieur en moi. Si vous m'avez écouté aujourd'hui, c'est que quelque chose en vous n'est pas brisé. Et il y a encore aussi un espoir pour vous. Donc j'espère que je vous aurai aidé. Je suis vraiment désolée si c'était un peu brouillon. C'est la première fois que je m'enregistre, je dois l'avouer. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à échanger avec moi. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous.